La détermination des Toulousains, il y a eu comme un petit coup de bluff en début de semaine sur éventuellement le turnover côté toulousain, Servat titulaire et tout de suite des intentions offensives assez intéressantes. Oui, des deux équipes et notamment du Stade Toulousain qui en ce début de match fait feu de tout bas, monopolise le ballon et ne laisse que des miettes au Racing en ouvrant le score d'ailleurs suite à cette bonne séquence et un hors-jeu parisien. Oui, et c'est Jean-Marc Doussin qui prend le but, 3-0 donc après 8 minutes. Jean-Marc Doussin prend le but, cela signifie que Luc McAllister a quelques soucis musculaires, même s'il alerte l'attaque toulousaine. Le ballon est récupéré par les Racingmen qui opèrent par contre dans cette première période, Marc Lévremont. Oui, les Parisiens qui manquent de munitions, qui manquent de ballon, mais qui restent organisés, lucides, opportunistes suite à ce jeu au pied et cette passe mal ajustée de McAllister. Et Yannick Josion qui est pris sous ses poteaux et qui va concéder donc la faute. Oui, beau pressing défensif des Racingmen qui donc prennent l'avantage à ce moment-là. On joue depuis 19 minutes, 6-3 en faveur des coéquipiers de Jonathan Wisniewski et Luc McAllister grimace parce que oui, problème aux ischio-jambiers confirmé. Il sort après 20 minutes de jeu, suivi un quart d'heure plus tard par Louis Picamol, carton jaune en fin de première période. Ouais, une fin de première mi-temps compliquée pour les Toulousains qui sont rentrés un petit peu sonné parce qu'on l'a vu, blessure de McAllister, carton jaune de Louis Picamol et les Parisiens toujours aussi efficaces, opportunistes et aussi brillants certaines fois à travers cette dernière action. Malgré quelques difficultés en touche, et là ils avaient rétabli la vapeur, ils avaient perdu 4 ballons consécutifs, les Racingmen. Finalement ils sont un peu bousculés sur cette attaque et ils récupèrent le ballon. Wisniewski alerte Juanimov qui lui décale Hernandez qui serre Bombo et finalement le mouvement va rebondir à quelques centimètres de la ligne de but. On renverse pour un mouvement d'envergure. Machenaud qui extrait ce ballon pour Van der Merwe qui alerte Chavancy, Zarzeski pour Estebanez qui repique intérieur, qui échappe au plaquage de Johnston et qui arrive à donner cette passe au contact. Van der Merwe qui trouve un intervalle, qui échoue au pied des poteaux et ça va repartir encore sur l'autre côté gauche avec Gerondo et pour Zarzeski. La passe sur un pas de Cronier et c'est Jonathan Wisniewski qui marque un essai magnifique. Un essai magnifique avec beaucoup de soutien autour du porteur de ballon qui comble un petit peu ses petites maladresses. On a vu une passe avec rebond et c'est ce magnifique essai de Jonathan Wisniewski. Le Stade Toulousain qui fait entrer Steenkamp après quelques difficultés en première période en mêlée et qui change aussi un peu de stratégie, Marc. On a vu, ils sont à 14 contre 15 pendant 8 minutes au début de la deuxième période et on change, on essaie de rester sur les fondamentaux. Ouais, l'efficacité, les fondamentaux, le pragmatisme ont changé de camp en ce début de deuxième mi-temps à 14 contre 15. Toulouse revient armé de grosses intentions, notamment autour de son paquet d'avant. Et c'est Lionel Boxis qui réduit le score. Et qui réussit 2 pénalités. 17-12 à ce moment-là. Pénal touche. Les Parisiens qui, bien sûr, lancent ce ballon par Zarzeski. Le ballon porté initié par le paquet parisien qui se rapproche de la ligne toulousaine. Machenaud va alerter Estebanez qui échappe ce ballon, récupéré par Louis Picamol. Un petit dribbling. Ensuite, il lève la tête. Il préfère taper à suivre. Et là, il y a la chevauchée fantastique de Maxime Médard qui met la pression avec UG sur Bombo. Le ballon est toujours pour le Racing. Le ballon qui va sortir pour le Racing, ça dure. Et finalement, ça change de main cette action. Et elle va rebondir en bout de ligne sur encore Louis Picamol qui serre Vincent Clerc. Décisif et qui arrive à fixer deux joueurs parisiens pour envoyer Vincent Clerc dans l'embut de ces mêmes Parisiens. Une superbe action, superbe réaction toulousaine et magnifique essai de Vincent Clerc. Toulouse vraiment est revenu dans le match en ce début de deuxième mi-temps. Et Picamol, au départ de l'action, dernier passeur, Picamol étincelant comme dans le tournoi et 17 partout à ce moment-là. Puis Thierry Dussautoir lui aussi qui a été féroce dans les rucks et sanctionné un peu sévèrement par monsieur Cardona à ce moment-là. Le Racing mène déjà 20-17, a repris l'avantage, puis 23-17 et le Racing qui va mener jusqu'à 26-20 puisque 2 pénalités seront inscrites. Thierry Dussautoir qui grimace, mais on va voir une fin de match extraordinaire. Pénal touche, 79e. Miloszewski qui a fait son entrée a pris ce ballon. L'action toulousaine qui est enclenchée par Bregadze, le talonneur qui a fait lui aussi son entrée. Et ce ballon qui va ressortir après une bonne poussée collective des Racingmen. Oui, c'est Johan Montes qui s'extirpe du môle, qui provoque une mêlée spontanée. Et là, à 15 contre 14, puisque Jonathan Wisniewski était sorti sur carton jaune, les 3 quarts toulousains qui réalisent
Un mouvement d'école avec une dernière fixation parfaite là aussi de Clément Poitrenaud qui envoie à nouveau Vincent Clerc pour son doublé. Et c'est à la dernière seconde, dans les arrêts de jeu, que va devoir transformer Jean-Marc Goussin, puisque les Toulousains sont toujours menés. Lionel Boxis, parce qu'il y a 26 à 25, mais Lionel Boxis, il est à l'aise dans ce Stade de France, il le connaît bien. Bord de touche, côté sur son pied opposé, et il réussit la transformation de la gagne. Et regardez cette joie extraordinaire des Toulousains, on les a jamais vus, quasiment jamais vus comme ça. Si, c'était peut-être en 2004 lorsqu'il l'avait emporté contre Biarritz avec une pénalité monumentale de Cédric Emmens. L'an dernier, on se souvient qu'il l'avait emporté également contre Gillian Galland. La déception du Racing, je propose d'écouter le plus Racingman des Racingmen, c'est Henri Chavancy, forcément déçu après ce dénouement. C'est vraiment une grosse déception, un scénario un peu, même très cruel pour nous. Voilà, je crois qu'on n'était pas tombé dans le panneau de Guinoves qui nous disait depuis le début qu'il allait faire tourner pour ce match. Je crois qu'il a mis aujourd'hui son équipe type. On le savait, voilà, je crois qu'on a eu un très gros match. Voilà, perdre à la dernière seconde comme ça, c'est dur. Le cœur et la solidarité qui a fait la différence ce soir. On a montré beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'envie. Et voilà, faut savourer ce genre de victoire parce qu'elles font beaucoup de bien. Et c'est là-dedans aussi qu'on forge les équipes et on espère qu'on va continuer.